Le mercredi, c'est un mini-vendredi. Le mini-vendredi parce que l'ambiance ici, elle est exactement un tout petit peu comme l'ambiance du vendredi, sauf que ça reste quand même assez intellectuel parce que nous parlons de formation avec nos invités. Nous revenons sur l'actualité sportive avec Miss Pascaline et nous continuons avec la découverte du Togo grâce d'ailleurs à l'ingéniosité de Miss Tilalo qui, comme toujours, a décidé de se faire ambassadrice de la culture togolaise et de vous faire découvrir des localités à travers leur petite histoire, les mets, les costumes, les danses et tout le tralala qui va avec. En tout cas, nous sommes toujours heureux de vous avoir dans cette émission. Et pour la célébration des anniversaires, monsieur le pasteur est bien sapé pour vous faire plaisir. Hein, je vous le dis, l'église, ça paye toujours assez bien. Mercredi, nous faisons du cinéma. Vous l'aurez constaté, je suis dans un style assez médiéval. Un clin d'œil une fois encore à Mister Kenopi, mais je reste assez aristocrate avec mon petit foulard, d'ailleurs, qui m'a été offert. Et j'envoie un coucou spécial à cette charmante dame-là qui m'a fait ce cadeau particulier. Ismaël ou Israël, il dit qu'il porte les deux prénoms. Il sera sur le plateau pour nous parler cinéma dans quelques instants. Et si vous êtes bien installé pour découvrir l'ambiance de cette émission, je vous dirai simplement que vous choisissez la meilleure des émissions à partir de cet instant. Et pour cela, je vous remercie avec le générique. C'est parti. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur La Première. Voilà, vous êtes avec moi-même et la team aujourd'hui est constituée de monsieur le pasteur, monsieur Jéréus Domajavon, Miss Pascaline, Miss Tilalo, Mister Israël Tounou, qu'on va accueillir bien sûr avec l'accompagnement de la régie. Une autre musique pour les accueillir d'une autre manière. On fait du cinéma aujourd'hui et donc, action! Masikhohlwe ngenkinga sekukubalisela masikhuphula imizwa sukumisa umzimba masikhohlwe ngenkinga sekukubalisela masikhuphula imizwa sukumisa umzimba Koma sava, koma savana, aye sava, aye savana. Koma sava, koma sava, koma sava, koma sava, aye sava, aye sava, aye sava, aye sava, aye sava, koma sava. À vos places. Vous savez, à un moment donné, c'est un morceau, hein. C'est la catastrophe là-bas. Non, c'est le plus beau featuring du moment. C'est la chanson tendance. Très cadencé, j'aime bien. C'est ça, ça s'appelle Comment Maman. Voilà, comment vous allez ce matin? Bonjour tout le monde. Très bien, ça va très bien. Ah, je suis essoufflée, dis donc, essoufflée. On n'est que le mercredi et on veut déjà dépenser toute notre énergie de la semaine. Ah oui. Tout ça pour faire plaisir à nos téléspectateurs. Ils méritent absolument. On va applaudir ça, c'est vrai. pour Et on va applaudir pour tous ceux qui sont en plateau également, les gars, vous méritez. Miss Pascaline, monsieur le pasteur, Tilalo et Israël. Quand on dit applaudissez pour vous, c'est comme ça vous allez. Non mais applaudissez pour vous-même. Voilà, de la chaleur. Voilà. Alors, aujourd'hui, tu restes tranquille. Toi, tu vas rester tranquille parce qu'on sait que le boubou de papa, là, c'est à 5 ans. Ça, c'est pas papa. Ça, c'est moi-même. Non, mais c'est sûr de toi. Mais c'est de papa, mais là. Parce que c'est toi-même qui as payé. Quand ça vient de papa, c'est plus cher que ça. Ah, ok. C'est ça. Mais ce qui est sûr, comme c'est lui-même qui a payé, c'est pour ça que ça fait la 108e fois que tu vois. Non, je peux compter, ça fait la 6e fois.
La 6e fois. Ça fait la 108e fois. On a même gardé les photos de ce pour vous. Les émissions, les liens des émissions. Ah voilà, oui. Bien. Alors, on va aussi célébrer les anniversaires. Quand tu te mets en gbara, c'est que tu as un ami qui souffle une bougie de plus. Oui. Forcément. Aujourd'hui, nous avons M. Romuald. Ah, la clinique. C'est son anniversaire. Donc, on viendra nous coiffer gratuitement. Monsieur Romuald, tu sais ce que c'est? On va passer tour à tour pour venir faire coiffure gratuitement. D'abord, vous voulez demander, quand vous voulez demander, là, vous criez Monsieur Romuald. Quand il veut demander, là, il crie Monsieur Romuald. Romuald, aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Oui. Déjà, de base, j'apprécie la tournure que tu as donnée à ta communication. Mais la fille, là, qui travaille chez toi, là. Il y a une fille. Tu n'as pas les choses. Ouais. La fille, là. Mais ça, c'est un danger pour le business, les mon vrais Dieu. matos, maman. Il a fait une vidéo avec la fille et puis tu vois les hommes en commentaire qui disent déjà les femmes attrapez vos hommes. Faut plus un homme ira se coiffer à la clinique, il y a un gros danger pour vos frères. Je te dis, mais la communication elle est bien faite, quoi. Ils viennent et puis ils disent ça là, tu vas faire la coiffure là-bas et puis tu vas encore demander la monnaie. J'ai regardé, j'ai dit, mais les hommes, on peut facilement vous avoir. Franchement, c'est pas bien d'être comme ça, les garçons. Bien sûr. Hein. Allez, bonne fête d'anniversaire à toi. Voilà. On va célébrer avec toi et tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Jerry Wisdom, comme toujours, un plaisir de t'avoir. Merci, un plaisir partagé, mais tu es stylé aujourd'hui, aristocratique, c'est ça? Très, c'est ça. Oh my God, c'est la classe. Non, même quand on n'a pas l'argent, on rit, on pleure. Non, il faut rire. Non, on ne pleure pas. Moi, c'est quand je n'ai pas l'argent que je suis plus agité. C'est ça. Bah oui. Non, pour attirer l'argent. Parce que l'argent aime les belles choses. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je dis aux gens, quand vous n'avez pas d'argent, sapez-vous, allez effrayer la galère. Effrayer la galère. Moyen simple, allez à Sifao, demander les prix des voitures. Là-bas, même, maman, quand oui, non, demandez les prix des voitures. Quand toi-même, arrivé là-bas, où tu veux ouvrir la porte là-même, tu as peur. Mais il y a encore un autre truc que tu peux faire. Prends ta valise, ne mets rien dedans, va à l'aéroport. Non, si. Fais des photos et reviens à la maison. Bah oui. Ou bien, loue un véhicule à BKG, le chauffeur, il arrive, tu mets le pied et puis tu ressors. Tu vois. Ah oui. Tu as effrayé la... Non, tu as effrayé la galère comme ça. Je te dis. Mystère Israël. On dirait que la semaine du film francophone t'a bien épuisé quand même. Oh, un peu, mais bon, j'ai récupéré en 2 petites journées. Hein, hier et avant-hier. Je te promets, t'as une mèche de tes cheveux blancs, là, tu peux faire chignon avec. Ah bon? Déjà? Tellement ça a poussé là. On parlait de Romuald, le coiffeur, avec la dame en fer. Je viens. C'est pas une coïncidence heureuse. Ah, ben voilà. Je promets. Je promets. Mais alors, si la semaine s'est terminée, quelles sont les informations qu'on aura aujourd'hui dans cette émission? Alors, on va avoir un petit tour d'horizon de l'actualité du cinéma togolais. On va parler évidemment de 2 séries télé. Exactement. Et puis d'un événement qui arrive très prochainement. On avait déjà parlé d'un événement l'année passée. Il y a un autre qui va arriver en début août. Okay. C'est le plus important au Togo. On va parler de tout ça, évidemment, dans la bonne humeur. Bien sûr. Que l'émission, on vous promet, toujours. Exactement. Oui, toujours. Et lorsque tu es au plateau, tu sais, l'ambiance, ça se décuple. Ah, merci. Oui, décuplé. Yes. Ah, mon français, il est beau. Bah oui. Aristocratiquement beau. Voilà. Merci beaucoup. Aristocratiquement parlant. Tu sais, pour te dire la vérité. Hein, ok. Tilalo, bonjour. Mais tu voulais faire quoi? Tu voulais dire quoi? Tilalo et la valère. Non, mais tu sais, ça fait dans le cerveau, tout laisse. Bon. Hey, c'est ça. C'est qu'il a tout compris. Quand j'ai voulu le faire, j'ai vu, il y a 3, 4, 5 personnes qui suivent l'émission en même temps que moi. Je la fais là. Tilalo et la valère. À la fia. À la fia. Tilalo, à la fia, on a un micro doya. Yes. Pem. Yeah. Non, laisse la bise, c'est le micro. Alors, à la fia. À la fia. À la fia. Maintenant, pas mes amis. Yo. Sono tila oui. Yeah. Sono romanano comme moni medoli. Et tu en as les mots que nous. Yeah. Donc, je disais tout simplement aujourd'hui, mercredi, je suis venu pour vous conduire avec moi, comme d'habitude, aller découvrir une localité tellement particulière. Quand on parle de cette localité, ceux qui connaissent la... ne vient pas de là-bas par hasard. La manière dont tu t'es accaparé, tu n'as jamais fait ça. Hein? Ça, tu allais à Harotu, tu as fait ça pour Harotu, tu vois. Mais aujourd'hui, quand on part dans la localité là-bas, de toute façon, tu es toute émoustillée là. Il y a une histoire d'amour. Oui, il y a une histoire parce que ça fait plus d'une 30aine d'années, on n'a plus entendu un train siffler dans cette localité. On n'a plus également entendu parler d'une gare ferroviaire.
Attends, on va deviner. Ça reste indétrônable. On est à Blita. À Blita, c'est ça. Nous sommes à Blita avec toi et donc on va demander à tout le monde, surtout ceux qui nous regardent depuis Blita et alentour. Voilà. Quand je parle d'alentour, quelles sont les deux villes avant et après Blita? Pascaline, toi la plus intelligente. Moi, je connais aussi. Pascaline la plus intelligente. Voilà, la plus intelligente. Parce qu'elle va droit au but. Colle. Étant donné que je suis en Pascaline va droit au but. Avec Chilalo, bien évidemment, je lui passe la parole. Non, jamais de la vie. Ça doit être vous deux sur cette table. Vous deux. Ben, la ville qui vient avant. Non, Chilalo, tu n'es pas sur cette table. Non, non. Oui, monsieur le pasteur? Il y a Badou. Non. Mais mon Oh, il y a Chila. Je ne sais pas. Tu sais. Je suis parti loin. Quelles sont les villes de la nationale numéro 1? Israël. Ah, tu es bien tombé parce que pour moi, c'est chaud même. Je vais m'arrêter à, je sais pas moi, je sors de Lomé et puis bon, je m'arrête à Tchévier. Ok. Comment tu t'arrêtes à Tchévier? C'est Lomé-Tchévier. Oui, je sais. Mais c'est comme moi, je me suis arrêté là. Lomé, c'est pratiquement Tchévier. Bon, je sais que je vais aller à Takpamé quand même. Ensuite, je sais que je dois aller... Même à Takpamé, t'as sauté une ville, c'est grave. Ouais, c'est Guy grave. Watson, il est offensé direct. Tous les amis de Noche. Donc, je reviens vers vous. Je vais à Takpamé. Et puis après, bon, je vais rester à Takpamé. Tu restes à Takpamé? Ouais, je vais m'installer là-bas. Sérieux, on n'est plus sur la nationale de Arnéron. Maintenant, on est sur la nationale numéro 1. Numéro 1. Mais si quand même sur la nationale numéro chien vert. C'est 2 ou 3, je ne sais plus. Oui. Alors, en fait, aux encablures de Badou. Ça commence bien. Ça commence tellement bien, mesdames et messieurs, parce que lorsque le connaisseur, le linguiste, il prend la parole, vous devez le savoir. Il s'est senti aux encablures, donc aux encablures. C'est tout ça là pour ne pas trouver. Ça va bien mal, ça va. Aux encablures, vas-y. Comment que tu vas dévoiler? Aux je ne peux pas trouver là. Aux encablures. Alors, aux encablures, on a Lomé, Tchévier, Notien, Atakpamé, Blita, Sotouboua, Non, avant ça. Oh, c'est comme T'as déjà loupé. Oui, mais non, tu as mélangé là, c'est fini. Tu n'es plus dans l'ordre. Ah, ok. Bon, ce qui est sûr, il y a Sokodé, il y a Bafilo, il y a... Bon. Ouais. Et Mango, Doufelgou, Kara, Dapan. Doufelgou n'est pas sur la nationale 1. Losso. Losso, c'est bien. Bon, allez, quelqu'un peut trouver juste Chilalo toi-même. C'est juste non. Si c'est juste non. Bon, moi, je connais. Si je ne peux pas rester tranquille. Le seul cours que moi, j'ai maîtrisé en géographie sur la cartographie togolaise, c'est national numéro 1. On en a fait une chanson. Le nanana de la nationale, un son, tu vois. Et puis, pourquoi toi tu ris là, mon Dieu? C'est la manière dont tu fais la nationale, un son, Lomé, Tchévier, Notien, Atakpamé, Blita, Sotouboua, Sokodé, Bafilo, Kara, Niamtougou, Kanté, Mango, Dapan. Comment je peux Mais comment je peux C'est ça. Attendez. Donc c'est là, dans ma tête comme ça. Mais c'est bien, il faut rechanter. Moi-même, je n'ai pas... Moi-même, bête ici, là, je n'ai pas... En fait, on va apprendre la chanson. Du coup, on apprend la chanson. On connaît maintenant. Je vous apprends la chanson. Je vous apprends ma chanson. Ah oui. OK. Mais vous devez chanter par vague. Hein. Quand je dis un son, il doit y avoir des gens pour dire un son. Vous comprenez? C'est important. C'est une classe de chant. D'accord. D'accord? Oui. Bien. Nanana de la nationale, un son. Un son. Nanana de la nationale. Celui qui va dire nanana, je sais pas ce qu'il y a là-bas. Je te dis. Nanana de la nationale, un son. Un son. Nanana de la nationale, un son. Un son. Lomé, Tchévier, Notien. Répétez. Lomé, Tchévier, Notien. Encore. Lomé, Tchévier, Notien. Très bien. Et puis c'est comme ça fait à l'école. Hein? À l'école, quand le maître le montre, Seigneur. Quand le maître te montre, tu ne parles pas, Aïe, tu ne parles pas. Élève récalcitrant, mon Dieu. Un son. Un son. Nanana, nanana, un son. Un son. Lomé, Tchévier, Notien. Lomé, Tchévier, Notien. Encore. Lomé, Tchévier, Notien. Très bien. Atakpamé, Blita, Sotouboua.
Atakpa me blita sotubois. Encore. Atakpa me blita sotubois. Mais au même moment que je dis, au lieu de noter les villes, vous voulez garder en tête. Hein? OK, maintenant ça change de cadence. Soko de Bafilo. Avant, c'est 3-3. Là, maintenant, ça fait 2. Soko de, compte pour 2. OK. Soko de Bafilo. Soko de Bafilo. Très bien. Encore. Soko de Bafilo. Très bien. Jusqu'ici, vous gérez. Maintenant, vous faites Kara. Là, c'est important. Parce que le Kara s'applique dans le Kara. Essayez. Kara. Non, il y a quelqu'un qui n'a pas mangé parmi nous. Le Kara n'est pas bien. Vous devez... Kara. On y va. Kara. Kara, Nyamtugu Kante. Kara, Nyamtugu Kante. Encore. Kara, Nyamtugu Kante. Très bien. Et maintenant, vous faites Mango Dapaon. Mais Dapaon, là, on ne tire pas sur le won. Vous comprenez? Donc, vous faites Mango Dapaon. Okay. Vous lisez Dapon. D'accord, Dapon. C'est comme en chinois, mais c'est en togolais. D'accord. D'accord? Okay. Mango Dapaon. C'est Mango bon? Dapaon. Attends, c'est ce que tu nous as dit. On vous a dit qu'on allait faire du cinéma. Vous vous demandez, mais c'est parce que c'est notre cinéma. Je te dis. Maintenant, ensemble, on va chanter. Oui. OK, vous avez noté. Oui, on a noté. Moi, j'ai dit ça, que vous n'allez pas vous retrouver. Quelqu'un a mis Dapaon à la place de Kara là-bas. Kara, Nyamtugu Bafilo, c'est ça? Non, Nyamtugu Kante. Ah, Kante. Mango Dapaon. Mango Dapaon. C'est ça, voilà. Nanana, la nationale, un son. Un son. Nanana, la nationale, un son. Un son. Lo métier vient en chien. Atakpa me blita sotubois. Soko de Bafilo. Kara, Nyamtugu Kante. Mango Dapaon. Eh bon. Donc, on a appris les villes de la nationale numéro 1 comme ça. Oh my God. Il y a quelqu'un qui a crié ici. On a fini avec ça. Je te dis. Monsieur le pasteur, donne le animal porte-bonheur. Bien. Allez, on enchaîne avec 2 rubriques maintenant. Miss Pascaline revient avec les informations sportives. Et puis, monsieur le pasteur, pour la célébration des anniversaires. Hein. Bien sûr. Juste après ça, ce sera à votre tour. On part à Blita avec toi. Et puis, on sera également au cinéma avec Mister Israël Tounou. Étant donné qu'il se perd, Pascaline, tu as la parole, hein, s'il te plaît. Hein. Bien. Quelqu'un a demandé si Agné n'est pas au Togo, pas sur la nationale. Voilà. Agné, là même, c'est où? Notre nationale. Ah, Agné. C'est une nouvelle ville. Oui. Ah, OK, on a dit qu'il n'y avait pas ça avant, lorsqu'on traçait la nationale 1. Mais elle est venue finalement, tu vois. Lorsqu'on avait fait la chanson. C'est ça, on nous a dit notre chef. C'est la voix qui parle. Miss Pascaline, est-ce qu'on peut avoir juste le jingle, s'il vous plaît, sport pour elle. Et juste après, elle va prendre la parole. Et nous, on se tait par ici. Merci. C'est parti, en image. Sportive avec le football. On va parler d'une joueuse togolaise. Elle fait partie de celles qui redorent l'image du foot féminin au Togo. Elle est née dans une famille qui aime le sport. C'est une fille de Mango. Et donc, ça n'a jamais... Voilà, Mango. Ses parents, aimant le football, ils ne l'ont donc jamais empêché de pratiquer cette discipline. Bien au contraire. Aujourd'hui, elle est milieu de terrain. Également attaquante, c'est une footballeuse offensive, mais aussi défensive. Elle est née le 10 avril 1999. En termes de dribble, croyez-moi, si vous avez déjà suivi des matchs de l'équipe féminine de football au Togo, elle en a fait son affaire. Et en termes également d'adresse devant les buts, laissez-moi vous dire que lors de la saison 2020-2021 du côté du championnat marocain, elle a joué 20 matchs et inscrit 20 buts et adressé également 15 passes décisives. Oui.
C'est le Togo. Ah oui. Si tu le permets, on va quand même profiter également de tes applaudissements pour saluer l'humilité de la tenue du DA. On sent bien que quand on est au 19 du mois, on ne peut pas se permettre de l'orgueil. Jamais. Il est très humble. Jamais, ça c'est vrai. Il a même porté tapette pour sortir en journée. Pas... Notre humble directeur artistique, M. Romain. Et on poursuit. Voilà, celle-là même qui est passée par l'Académie Footstar d'Agoué fait actuellement la pluie et le beau temps du côté du championnat marocain. Elle fait partie de la sélection nationale depuis 2018. Okay. N'Djambara Amiratou, elle se nomme. Elle fait partie des éperviers dames qui font honneur à leur pays et qui font flotter justement le drapeau togolais à l'extérieur. En 2022, lors de la saison 2022-2023, pour 30 matchs disputés, c'était 17 buts inscrits et 12 passes décisives. Elle a pour idole d'abord Kadidiatou Diane, c'est une footballeuse sénégalaise qui évolue du côté du Paris Saint-Germain, mais également Kylian Mbappé. Et son rêve le plus fou, évidemment, c'est d'intégrer le PSG. Et on espère que notre épervier va voler extrêmement haut dans le ciel et pourquoi pas que tous ses voeux se réalisent. On va rester justement du côté de la France. On parle de Kylian Mbappé. L'Euro on lui a cassé le nez hier. Kylian? Oui, on lui a cassé, il a attrapé ça comme ça, il y avait du sang qui, voilà, on lui a fait du mal, le gars. Oh, Kylian Mbappé. Regarde-moi tous, il a perdu beaucoup de sang. Ah oui, c'est une info qui ne passe totalement pas inaperçue. L'Euro a démarré depuis le 14 juin et ce jusqu'au 14 juillet. On a déjà eu des matchs hier. Le Portugal et la Tchèque République, justement, se sont affrontés. Le Portugal a gagné 2-1. La France a fait son entrée, c'était le lundi. Ils ont remporté leur match 1-0 face à l'Autriche. Une victoire quand même qui a failli être ternie par cette action-là qui a eu lieu vers les dernières minutes de jeu. Kylian Mbappé qui a reçu un coup de l'épaule du joueur autrichien et qui a reçu finalement une fracture du nez. Le titre est tombé. Bah oui, c'est ça. Mal, ça. La France a tremblé ce lundi soir. On a imaginé complètement l'arrêt de l'Euro pour lui. On parle probablement d'une possible opération. Si c'est le cas, bah, ce sera la fin. Non, mais non, on a les pratiques ancestrales. Hein. En Afrique, nous, on gère ça. On n'a pas besoin rapidement, hein. Non, on n'en a pas besoin. On lui a donné un coup de coude, non? Ça, c'est vrai. C'est l'épaule. C'est l'épaule, mais il a pris ça par la gauche ou par la droite? Il a pris ça par la gauche. Donc, il faut qu'on lui remette ça par la droite. Et puis, c'est fini. Hein. C'est, oui, de base. Hein. Oui, des pratiques ancestrales. On espère que ça va aller pour lui. La France, l'équipe française, justement, sans Kylian Mbappé, c'est un gros handicap pour eux. Mais moi, je doute fort qu'il accepterait de ne pas être dans les matchs. Je pense qu'il va vite revenir sur les terrains. On parle d'un masque, qu'il pourrait arborer un masque pendant cette période-là pour pouvoir continuer à disputer les rencontres. Qui sait, probablement. On va simplement revenir. Il va mettre sur le masque. Il faut qu'on mette l'insigne déjà frappé. Pour que, comme ça, mais en fait, celui qui a commis la faute n'a pas reçu de carton. Non. Il n'a pas fait volontairement, mais il s'est excusé après aussi à la fin du match. Mais ça, il doit avoir une lourde responsabilité. Tu cognes, puis Kylian, il sort. Vraiment, c'est lourd, t'imagines? Il s'est même excusé, je pense, au peuple français. Il a présenté ses excuses. Et puis, je pense qu'il n'a vraiment pas fait délibérément. Il ne faut quand même pas oublier que c'est Kylian qui vient avant tout cogner son nez contre son épaule à lui. Parce que bon, c'est un sport de contact. Le fan, lui, n'a pas vu ça. Lui, n'a pas vu ça comme ça. Le fan ne va pas comprendre. Il n'a pas envie de comprendre ça. Oui, clair, ça arrive. Kylian, lève-toi et continue. De toute façon, tu ne joues pas pour le Togo. Je compatis, mais à 10%. En parlant du Togo, je pense que l'équipe de France avait disputé un match amical hier, le temps de mettre en forme l'équipe B, ceux qui n'ont pas joué. Et ils ont joué contre une toute petite équipe, une équipe B d'un petit club de là où ils sont, et Bradé Barcola a fait un triplé. Oui. Pendant ce match qu'ils ont gagné 7-0, je crois. 7-0 Ouais, c'est quoi le club? C'est un petit oui, c'est parce que bon, c'est un petit club de rien du tout. Non, j'ai pas compris. Tu sais, dans ces informations, il faut être clair. Qui a donné 7 à qui? C'est l'équipe de France B, ceux qui n'ont pas joué le match contre le premier match là, qui ont donné 7-0 aux petits qui sont dans la ville là-bas. Mais pourquoi quel est le rapport avec l'équipe du Togo? Non, c'est parce que tu parles de Barcola. Barcola est un Togolais. Moi, j'ai appelé Barcola, non compliqué comme ça, je ne peux pas me souvenir. Ouais. Ah, ok, d'accord. Mais Barcola, c'est la première fois que je l'écoute. Ah, d'accord. Non, ça, oui, je le connaissais. Je le connaissais, mais c'est le nom qui m'a paru un peu étrange. On est dans la même émission, vous êtes sûr qu'on est dans la même émission? Non, on est dans la même émission. En plus,
en parlant de ça, c'est peut-être que Bradley Barcola pourrait avoir une chance. Parce que si Kylian Mbappé n'est pas à la Côte des Pays-Bas, ça veut dire qu'il faut tout changer. Si on change tout, bah, peut-être que Barcola va jouer. Et ça va nous donner encore plus gourmet à nous les Togolais. C'est qui Guardiola? Pep Guardiola, c'est qui? Ah, c'est un coach. Ah, merci, c'est non. Bah, dis donc. Merci, moi j'aimerais qu'on applaudisse les caméramans parce que... Ah non, ici ça parle culture, ici ça parle sport. Là-bas ça va parler nourriture. Peut-être, on sait jamais. On sait jamais. Bien, on poursuit ma chérie. Voilà, revenons tout simplement chez nous au Togo pour parler de la deuxième division togolaise qui s'est achevée avec la victoire du CDF ACNOUR, victoire, on va dire... pas très étonnante, ils dominaient déjà ce championnat-là. Et en deuxième position, l'Étoile filante. Bravo à eux. On espère retrouver ces deux-là, pourquoi pas, en première division. Non, ça c'est la deuxième division. Maintenant, revenons en première division maintenant pour donner les résultats de la 26e journée. Et fais attention à toi. Non, ce n'est pas une menace, mais pas. Une mise en garde. Oui. Alors, c'est Massy bat Doumbé FC 2-1, tandis qu'Unisport et Kakan se séparent 0 but. Bien sûr. Partout. Entente 2 et ASK 0 but toujours. L'AS Binal et l'AS Barracuda, match nul, 1 but. Partout, Asco et FC Espoir 0 but entre ces deux équipes-là. Gomido qui bat Bikinti FC 2 buts. Pascaline. Gomido a battu Bikinti. Pascaline, je t'avais déjà... Quand je donne l'information là, ça, voilà. Non, tu n'as pas mal, ma fille. Tu es en train de faire de la mesquinerie. Parce que je t'ai dit, quand Bikinti n'arrive pas, laisse Bikinti se reposer. Tu comprends? Ça, c'est vrai. Quand Bikinti n'arrive pas, laisse Bikinti. Mais si tu te sens dans l'obligation de parler de Bikinti, revois ta phrase. Revois la phrase. Un but en l'honneur de Bikinti, qui a fait preuve de beaucoup d'humilité envers l'adversaire et de bonté de cœur envers l'adversaire. Ça, c'est une information pour Bikinti. Mais l'information que tu as donnée, ça peut te coûter cher. On va te garder à Lomé, tu voyages plus. Non, tu ne vas plus à Bassa, c'est terminé. Tu restes à Lomé, dorénavant. Ça, c'est vrai. Non, on ne pardonne rien. Ça fait la 3e fois que tu as fait ça. Donc, c'est très grave. Ça ne refroidira plus. Sauf Bikinti, nous-mêmes, on va s'occuper de Bikinti. Ouais, c'est bon. Maintenant, dis-nous tout. FC s'est fait battre 3-0 par Tambo FC. Et on finit avec AS OTR et AS Bolossou qui font un match nul, 0 but partout. Bolossou revient, il revient en force, hein, parce que à la dernière saison, c'était Bolossou qui était à la place de Bikinti. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein? Oui, les voisinages ne mangent pas beaucoup. Faut tout laisser. Hein? Attention. Toi, tu cries encore tout laisse là-bas. Alors que c'est toi qui as des problèmes. Merci beaucoup, Miss Pascaline. Merci. Allez, moi, c'est Toro depuis Ghana. Merci, Toro. J'ai pas fini. Le nom est fort, hein? Lui, il est déjà... À moins que tu ne dois avoir un taureau, parce que tu sais pas, il a trop vite réagi. Donc, pour quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, c'est pas normal. Hein? Oui, bien Dis sûr. donc, hein? Arrête d'acheter à crédit. Le crédit, c'est pas tout le monde. Allez, moi, c'est Taureau depuis le Ghana. J'ai tellement aimé l'émission de ce matin. Et surtout la chanson. Beaucoup de courage à vous. Merci. Je vous aime. Mon ami Timothée a ri jusqu'à il a cassé le canapé de notre patron. Ne faites pas les choses comme ça. Mais quand vous irez pour le compte rendu, ne dites pas que c'est la télévision nationale. Bien sûr, ça c'est vrai. S'il vous plaît. Hein. Bien, allez, bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'excuse pour le dérangement. Ah d'accord, j'arrive. À la fin de l'émission, on va s'occuper dans notre prochaine édition. C'est compris. Vous êtes waouh. Merci, thank you. J'aime vos looks. Thank you so much. Ton look. Comprendre qui comprend. Bonjour tout le monde. Bonjour. Allez, bonne émission à vous. Je veux vous voir danser encore. Pardon. Déjà, le début, c'était difficile. Il ne faut pas abuser. Hein. Oui. Déjà danser, c'est bon. Hein. Ah oui. Hein. Courage, réflexion à nos frères et sœurs qui passent le baccalauréat. D'accord, oui, courage. Un coucou spécial donc de la part de Marius depuis Pogan. Merci beaucoup, Marius. Allez, coucou, je vous suis depuis
Attention, la ville où il y a le portail. Oui. Vraiment, c'est formidable. Ouais. Je savais que tu allais combler. So, I am from Ghana and I'm watching your program right now. Yeah, thank you. I just wanted to greet you all and to also thank you for the good works you are doing. Thank you. Hello and good morning. Amazing. Morning. Oh, it's very touching. C'est quoi le touching là? Bonjour. Bonjour. Magnifique danse et superbe costume. C'est Dourou Dramani depuis le Ghana. Merci Dramani. Et Graciano depuis le Bénin. Belle chorégraphie. Bonjour la pause. Comment allez-vous? Merci. Merci beaucoup. Alors, vous ne m'avez pas demandé lorsque j'étais absent depuis... Non, mais qui t'a dit qu'on t'a pas demandé? Tu étais absent. Oui. Nous, si on a demandé en direct, comment tu sais? Puisque tu étais absent. Absent. Tu vois, ça va se retourner contre toi. Voilà. Une accusation aussi lourde, mon Dieu. Bien on a sûr. demandé d'après toi, hein? Que Dieu nous pardonne nos péchés. Voilà, c'est ça. Bien, amen. On poursuit. Animal porte-bonheur. Animal porte-bonheur, comme je le disais aujourd'hui, c'est le 19 juin. Nous célébrons les Romiades, les Juides et les Tadés. D'accord. On a dit maintenant que Animal porte-bonheur de Romiade maintenant va avoir grosse tête. Pardon, excusez-moi. Alors, bon, c'est votre méta de chance. Je ne peux D'accord. pas sauter les caractéristiques de Romiade. Vas-y, je vais lui dire rapidement. Ton comportement est honnête et ouvert d'esprit, exceptionnellement doué. D'accord. Ah, ça va, c'est positif. Voilà. Tu montres des intérêts et des points de vue étendus, étant une personne généralement talentueuse. Voilà. C'est pour ça qu'on vient se coiffer chez toi. Ouais. Bien que tu vis ta vie en grande partie par l'émotion et montres un intérêt significatif pour les choses matérielles, ta vie intellectuelle est fortement développée. Oui, c'est clair. C'est vrai. Celui que nous, on connaît, là, il ne peut pas coiffer la tête de Wisdom s'il n'est pas intellectuel. Il y a des symétries et des asymétries. Il n'y a que les professionnels pour gérer les Tu voulais dire quoi par là? Non, rien de moi. On continue. En même temps, tu exprimes un certain penchant pour la vie rurale et l'agriculture. Tu es un partisan de la nature et tu admires volontiers sa beauté. C'est pour ça qu'il a remplacé justement la nature avec la barbe. Ouais. Je savais que tu allais dire Tu es très sensible et travailleur. Okay. Tu peux habilement appliquer tes compétences dans la vie pratique et les utiliser pendant le travail. D'accord. Et les travaux. C'est le boubou. Depuis, je t'ai dit animal pour bonheur à tout ici. Voilà. Tu as un amour pour les fêtes, oui, mais tu te prives souvent pour te concentrer sur tes objectifs. C'est vrai. Ok. Je suis d'accord. Le bronze est ton métal de chance. Ta pierre de naissance est l'agate. Tes numéros porte-bonheur sont le 22, le 31, le 35, le 38 et le 48. D'accord. Tes couleurs porte-bonheur sont olive, pourpre et noisette. Voilà. Okay. Ton jour de chance est le dimanche. Ok. Il faut commencer par ouvrir l'atelier le dimanche. Aussi? Oui, voilà. C'est normal, mais il travaille, il bosse les dimanches. Ouais. Mais il inbox, c'est pas pour les gens qui achètent à crédit, en fait. C'est les gens qui payent comptant. Bien sûr. Pour le parle dimanche. de qui, là? Non, il faut continuer la lecture. OK. Oui. On parle de toi, là. C'est comme à crédit, je n'ai jamais coiffé à crédit. Non, mais pour les gens qui... Je me suis jamais coiffé à crédit. Les gens qui achètent des tenues à crédit et les vendeurs les rattrapent et des fois les vendeurs, ça les... Surtout quand tu croises une personne qui a acheté une tenue chez toi à crédit et vous vous retrouvez dans la même fête, et ouais, ça énerve. Ça, c'est vrai. Ça énerve vraiment. Par contre, ça énerve, ça agace. Ça énerve. Je fais un coucou en à revanche, Kevin. À qui? Kevin. Il se reconnaît, il me voit actuellement. Maintenant, imagine quelqu'un qui vient se coiffer chez toi à crédit et puis tu t'en vas quelque part et puis les nags banignon ou quoi. Il est venu se coiffer chez toi à crédit. Hein. Ça, c'est grave. Voyez les nags, je le recoiffe. Je rase complètement. Je le recoiffe là-bas. Bon, alors, la bataire, votre fleur de naissance est votre fleur porte-bonheur. Excusez-moi. OK. La Véronique est votre plante porte-bonheur. OK. Et votre animal porte-bonheur est la vigogne. D'accord. La vigogne. Romiade, il est à l'opposé de son animal. Je ne sais pas, j'arrive pas à trouver de similitude. Je sais pas. Oui. Mais bon, bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui souffrent une bougie de plus aujourd'hui. Il était comme ça. Rapidement, ben, il était comme ça, après il a grossi aussi. Ça, c'est sa jeunesse, à Romuald. C'est sa jeunesse qui est là. Il n'y a rien à changer dessus. Bien. On a dit qu'on ne lisait pas les messages sur TikTok. Du coup, on va lire les messages sur TikTok. Il y a Baran qui dit coucou la pause. Bonjour tout le monde. Coucou, salut. Alors, il y a Perrault qui dit pourquoi vous ne lisez pas les messages d'ici. Ah, mais on lit, c'est ça. C'est Certifié qui a crié la pause. Ah, OK. Et moi, si je dis coquine,
La vie. J'ai mis ça dans l'autre sens pour voir si vous êtes éveillés. Merci bien. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. Dites-nous vos pronostics sur l'équipe favorite de l'Europe de l'Euro 2024. Non. Bien de choses à Maman Joyce dit à Imolu non, à ses soeurs, mamie et Dati. J'aime l'émission, je voudrais y participer aussi. C'est quand vous voulez bientôt les vacances, donc bien vous pouvez sûr, venir. Hein. Pronostic, là, c'est son côté là qu'on n'a pas trop compris. Oui, en fait, c'est l'UEFA, n'est-ce pas? Non, c'est l'euro. L'euro, sorry, c'est l'euro. Aïe, il laisse. Tu comprends. Tout laisse. Tout m'a laissé là. Tout m'a laissé. Bonjour tout le monde. Bonjour. Allez, salut la peau, c'est Moïse depuis Kwalimé. Merci Moïse. Bon mercredi à tout le monde, juste pour vous saluer. Et particulièrement Miss Eve et Miss Tilalo, c'est Emmanuel depuis le Cameroun. Merci Manu. Bon, étant donné que c'est ton nom qui est sorti, tu vas rester aussi la prochaine, d'accord? Mais on va faire un couplet acrobatique. Le mois dernier contre Madrid. Mais il n'y avait pas de caméra, s'il vous plaît. On va faire un couplet pour Miss Tilalo et Mister Israël, les deux génériques, les deux, jingles pour moi. Et juste après, vous allez vous débrouiller pour gérer 5 minutes. Générique. Pression. Chilalo de Chichao et Kui Kaka. On retrouve Israël dans son monde du 7e art. Rebonjour toute l'équipe. Adé Bouila Digidi. C'est la fête des Ignames. C'est la fête traditionnelle d'une communauté bien précise. Et je suis sûre que cette communauté s'est reconnue, même si je n'ai pas parlé de la gare ferroviaire historique de Blita. Donc, je profite de faire un coucou spécial à toute la communauté de Blita d'ici et d'ailleurs, spécialement à vous, Monsieur Okwaoul Yaovi, DG de la police nationale. Également à vous, Monsieur le préfet de Blita, Monsieur Batossa Boukari. Quant à moi, je suis originaire de Chichao. C'est parti. Chilalo, quand tu prends les poulets des tontons là, quand tu prends les poulets des tontons là, je te dis, tu manges les poulets des tontons, tu ne nous dis pas, hein. Du tout. Salut les biens, hein. Tout laisse, hein. Tout laisse. Tout laisse. Tu viens, tu salues les grands. Elle a du carnet d'adresse. Tu salues les grands, les préfets, les directeurs généraux. Quand elle prend les poulets, ça m'a fumé. Quand tu prends les poulets là, ne dis rien, mange seulement. Tout laisse, hein. Continue maintenant. Moi, j'ai fini. Bien, on poursuit. Alors, on poursuit effectivement. Le dernier train y avait sifflé il y a de cela une trentaine d'années. On parle bien sûr de la gare ferroviaire de Blita, communément appelée Blita Gare. La préfecture de Blita, chef-lieu de sa propre préfecture, c'est une ville de la région centrale du Togo. Alors, l'histoire de Blita commence durant l'époque coloniale, suite à l'installation des groupes ethniques. Donc, à ce niveau, il y avait plusieurs groupes ethniques, mais les Kabyais et les Losso étaient les premiers à s'installer. Alors, durant cette période coloniale, les mouvements migratoires étaient fréquents. Et ces mouvements migratoires ont atteint le paroxysme en 1925 et 1928, grâce à la construction du système ferroviaire de Agbonou-Blita, ou bien Atakwame-Blita, et qui confère le nom de Blita Gare à cette ville, point de chute du réseau ferroviaire au Togo, mis en place par l'administration coloniale, faisant de cette ville une ville pleine de vie, une ville animée, une ville où tout le monde, surtout les commerçants et les commerçantes, venaient s'approvisionner. Sans oublier aussi, à l'époque, ces infrastructures qui la rendaient belle. Donc, en quelque sorte, la ville de Blita, au départ, c'était un petit paradis. Ah, ok, super. Ça le reste, hein, le petit paradis, je pense. Malheureusement, aujourd'hui, la ville étale ses vestiges et s'interroge sur son avenir, en ce sens que la gare ferroviaire d'hier n'est qu'aujourd'hui l'ombre d'elle-même. À la vue de ce site, c'est tout le passé socio-économique de cette ville, voire du pays, qui afflue à notre mémoire. Donc, une ville hier animée de 1000 activités semble sommeiller aujourd'hui, malgré le reste de ces beaux paysages, de ces beaux bâtiments. Mais quand même, on dit souvent, quand il y a la vie, il y a de l'espoir. Bien sûr. Il y a quand même une possibilité de redonner vie à cette belle ville d'autrefois. C'est pourquoi les autorités politiques, conscients de ce passé prestigieux, ont émis le souhait de faire de nouveau de cette ville l'épicentre des activités socio-économiques. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est transformer la ville de Blita en un port sec. C'est-à-dire un endroit qui va accueillir comme relais les conteneurs, les affluences du port autonome de Lomé. L'intérêt, c'est quoi? C'est de relancer les rails, le transport ferroviaire, enfin, de faire de cette ville une ville très importante
en quelque sorte une troisième capitale comme Kara ou bien Lomé, afin de préserver la ville de Lomé de ces trafics portuaires. Parce que c'est saturé quand même. Oui, tellement. Ouais. Oui. Donc, préserver la ville de Lomé de ces trafics portuaires de plus en plus intensifiés avec l'agrandissement du port autonome de Lomé. Donc, en tout cas, bravo. Bravo au gouvernement. Super. C'est un souhait, hein. On espère que ça va se réaliser. Non, ça va se réaliser. Oui, absolument. Sinon, ça ne serait pas rendu public. Exactement. Oui. Donc, retenez tout simplement, plutôt, retenez, des fois on veut parler. Elle a rappé là. Des fois on veut parler, la langue refuse. Et ce n'est que le début. Du commencement. Ça, alors, tu vois, ça c'est le côté du foulé de monsieur le maire, monsieur le préfet. Maintenant, on va venir sur monsieur le directeur. Attends, tu vas voir. Alors, on va juste retenir qu'en voulant faire de la ville de Blita un port sec, c'est pour faciliter le transport, la route à tous les transporteurs. Par exemple, ceux qui viennent de Saint-Cancé, ceux qui viennent d'ailleurs. Au lieu de faire ce long trajet jusqu'à Le Mou pour faire le déchargement, tu arrives à Blita, tu fais la moitié de la route, tu arrives à Blita, tu fais ton déchargement et tu retournes. Voilà. Donc ça évite également les aléas de la route. Maintenant, parlons de la situation géographique. Blita, chef-lieu, Blita, situé à 265 km au nord de Lomé, 84 km au sud de Sokodé, est limité au nord par la préfecture de Sotobois. Au sud par Atakpamé. Ouais. Au sud par les préfectures de Wawa, Badou, de Logou, Atakpamé. À l'est par la préfecture de Est-Mono et Lavagnon. Et à l'ouest par la République du Ghana. Donc c'est une préfecture de 140 villages regroupés à 21 cantons répartis en 3 communes. Blita 1, Blita 2 et Blita 3. Donc la population au dernier recensement... Majoritairement... D'abord, on va donner la population générale. On va donner le nombre de la population en général. C'est de 163 272 habitants. D'accord. Dont 81 602 hommes et 81 670 femmes. Les femmes, mais quand même, il y a une différence. Ce n'est pas une raison pour que vous preniez 2 femmes. Hein. Ça, on reviendra dessus dans un Non, mais on peut prendre jusqu'à 4, 5 femmes. Depuis le temps que ta vie est difficile. Hein. Mais continue de prendre 2, 3, 4 femmes là. Bien, on continue. Alors, la population est composée majoritairement de 92% des agriculteurs. D'accord. Il y a des éleveurs, des artisans et également des pêcheurs. Maintenant, c'est aussi une préfecture qui regorge assez de sites touristiques. Par exemple, nous avons le site de Blitagar. Nous avons également la réserve Fazao Malfa-Kassa qui abrite des espèces emblématiques comme les éléphants et d'autres animaux. Nous avons aussi... En vrai, un éléphant. Tu as vu d'autres animaux? Tu vas dire non. On continue. Tu as vu un crocodile, tu as vu un lézard, tu as rien que ça. Le gros lézard. Tu mens. Tu n'as pas vu un crocodile. Il est allé, tu vois, à la journée de la ferme du Fessement, il a vu un petit lézard. En fait, c'est un crocodile à la naissance. Tu dis que tu as vu un crocodile. C'est le crocodile. Parmi les sites, nous avons aussi le site d'Eben. Donc, le site d'Eben de Blitaga qui abrite les fétiches. Nous avons la forêt de Tchonkoro. Nous avons également le site aurifère d'Agbandi. Aurifère, là, on parle des minerais, de l'or. Nous avons également le site de Bismarck-Book à Yégué. Là, c'est un ancien poste militaire, également une résidence allemande. Et sans oublier la rivière Yomaboua. Yomaboua, en Kabé, ça veut dire la rivière des esclaves. Voilà. Ouais. Yomaboua, et plein d'autres sites touristiques qui attirent les visiteurs. L'ethnie majoritaire à Blita, d'abord, il y a les Kabiens, les Losso. Après, il y a les Nyanga, les Évé, les Kotkoli, les Bassar, les Chamba, les Adja, plein d'autres ethnies. Un gros mélange. Oui, un gros mélange. Et la langue la plus parlée là-bas, c'est le Kabien et le Losso. Oui. Après, maintenant, il y a le Nyanga, Évé, Kotkoli. Maintenant, leur jour du marché. Récemment, la ville a bénéficié de nouveaux marchés modernes et le marché s'anime tous les vendredis. Sans oublier le marché spécial, le marché célèbre d'Agbandi. Agbandi. Oui. Maintenant, on mange quoi à Blita? Mais tu es très contente, en fait. Tu le sens, non? Il y a un truc, c'est pas... Mais il y a un truc, oui, bien. Non, je la regardais depuis moi-même, je me suis dit, mais non, il y a quelque chose. Elle a fait l'entrée, même elle mais aussi, tu sais... Non, aussi, tu sais... Oui. Tu as parlé du jour sans donner le jour. Le jour du marché. C'est le vendredi, je l'ai dit. Le vendredi, elle avait dit le vendredi. Tu sais, des fois, quand on aime bien ce qu'on fait, ça arrive, quoi. Donc, pour Raoté, tu n'avais pas de... Alors, à Blita, on mange quoi? Vu qu'il y a une diversité d'ethnies, donc chaque ethnie avec son culinaire, mais on mange beaucoup le riz. À Imolou, il y a aussi le wachi, surtout le foufou. Le foufou. On mange bien aussi le foufou là-bas, la pâte, wassa wassa, on boit le coco avec du soé, et en termes de boisson locale, le tchoukoutou.
et aussi du sorabi et du vin de palme. Non, Seigneur. Maintenant, on va terminer. On va terminer avec la fête traditionnelle, les danses. Donc, leur fête traditionnelle, c'est Ade Boila Digidi, ou la sortie de Nouvelle Igname. C'est une occasion qui réunit les fils et les filles de Blitagar, c'est-à-dire de toute la préfecture de Blita. L'idée, c'est quoi? C'est de se rencontrer, de se frotter, de changer. D'entretenir, d'échanger. Continue. D'entretenir des relations pour favoriser la cohésion sociale, qui est le symbole de brassage ethnique. Absolument. Et également, c'est un moment où on parle. Si elle vient de dire également, mais en Kabyawol également. Ah, non, ça arrive. Non, ça arrive. Moi, je t'ai dit que tu vas payer ici en direct. Également. Non, ça arrive. C'est un nouveau mot. Non, ça arrive. J'ai avalé. Moi, je suis derrière toi. Je te lâche pas. Chérie. Alors, également, cette fête. Non, Au cours de cette fête, c'est aussi un moment de penser au développement de la préfecture, afin de faire de cette préfecture la relève de demain, c'est-à-dire on prépare la génération actuelle et celle à venir à découvrir la richesse ou bien les biens de cette fête traditionnelle. Et on finit avec les danses traditionnelles. À Blita, leur danse traditionnelle, c'est Odjege Anyanga. Mais vu qu'il y a une diversité d'ethnies, les Kabyas, ils font le Kamou, les Éveillés, ils font le Agbaja, et les autres ethnies également font leur danse traditionnelle. Donc, Tchichao Belé, Tchilalou de Tchichao. C'était moi. Tchilalou, tu as fait plus de 10 minutes au lieu de 100 minutes. Le mercredi prochain, Le mercredi prochain, tu es en congé. Tu es au plateau parce que le congé là, c'est pas chômé payé. Tu travailles, mais tu n'es pas payé, s'il te plaît. Bon, allez, un étudiant, une formation. On va coupler avec du cinéma, avec Mister Israël. Mais avant ça, quand même, on va marquer une pause, aller à la plage publicitaire et revenir retrouver le prochain plateau. Je vais faire déjà un au revoir à Monsieur le Pasteur, clairement, qui a compris que... Non, tu vas descendre, tu vois, voilà. Et j'envoie également un bisou à Précieux Aïsano, qui nous suit depuis le Bénin, précisément dans la cité historique d'Abomey. On est à Calavi. Non, Abomey, il n'a pas dit Calavi. Il y a une différence entre les deux quand même. Maintenant, place publicitaire. Merci. On y va. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océana Mekodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Pour bien entretenir votre véhicule, choisissez les huiles à moteur synthétiques, semi-synthétiques et minérales Captorus. Des lubrifiants nouvelle génération très performantes, même à très haute température, vous garantit une meilleure protection contre l'usure des pièces du moteur et une protection optimale des pièces contre la chaleur. Les huiles Captorus sont certifiées ACA et API. Captorus, nous signons la qualité. L'UEFA Euro 2024 débarque sur la TVT. Vivez toute l'intensité de ce grand rendez-vous du football européen du 14 juin au 14 juillet 2024. La télévision togolaise vous offre une couverture complète de l'Euro 2024. Des analyses, des interviews, des reportages, tout sur l'Euro 2024, c'est en direct sur la TVT. Annonceurs et sponsors, rejoignez-nous. Contactez maintenant le 90 73 11 11 ou le 99 20 51 51. Euro 2024 à vivre passionnément sur la télévision togolaise. On retrouve Israël dans son monde du 7e art.
On va retrouver Israël. On me demandait si on allait tomber sur toi directement. J'ai dit non. Parce que Jerry Wisdom va nous faire monter au plateau une charmante dame qui, je suis certaine, en voyant d'ailleurs toutes ses capacités, elle est pluridimensionnelle. Voilà. Elle aurait aimé, je crois bien, quand même, le cinéma. J'en suis certaine. Hein. Notre experte. Exactement, notre experte. Notre experte, celle-là même qui va discuter ce plateau avec nous. Elle est femme d'influence 2024, Africa Girl and Women Summit 2024. Elle est top 20 des femmes inspirantes de African Diaspora Professional Women et meilleure femme manager de l'année 2022 au Togo. Top Impact. Wow. Donc, Madame Patience Afia Divon, cofondatrice de Lomé Business School et responsable de domaine crédit dans une banque internationale que nous allons accueillir sur de la bonne musique. Non, elle arrive, elle arrive. Okay. Avant qu'elle n'arrive, quand même, nous, on va... Non, pas encore. Pas encore. Mais vous êtes pressés, dis donc. Il y a une personne qui a envie d'envoyer son enfant à l'école gratuitement. J'ai senti bien. Bien, avant que Madame Patience ne nous retrouve, Israël va nous faire un petit voyage cinématographique. C'est parti, monsieur. Alors, donc bonjour à tous. Ce qu'on va faire, on va faire l'actu du cinéma togolais. On va commencer par une petite nouvelle en bref, comme on fait dans les JT. Okay. Donc, pas d'éléments là-dessus. Donc, ne vous inquiétez pas, en régie, ne balancez absolument rien. Parce que sinon, vous allez bousiller tout le reste. Voilà. Alors, je vais vous parler de Jacques Eclou. Est-ce que vous connaissez Jacques Eclou? Ça, c'est drôle quand même pour les gens de l'équipe. Bien sûr. Qui est Jacques Eclou alors? Elle ne va pas me tu as aussi mangé le poulet là. Ok, soit. Alors, Jacques Eclou, c'est qui justement? Parce que eux, ils le savent, peut-être vous à la maison. Mais c'est Jacques Eclou, c'est lui actuellement qui réalise cette émission. C'est le réalisateur. Voilà. Voilà. Alors, Jacques Eclou est le réalisateur de l'émission La Pause et aussi d'une autre série qui fait partie des séries les plus emblématiques au Togo, les fameuses séries qui passent les 1000 épisodes diffusés. C'est la série Vivre Ensemble, que vous connaissez très bien, que vous regardez très très souvent. Donc, le nouvel épisode de Vivre Ensemble, c'est demain, jeudi 20h45. C'est sur la gestion des poubelles. Et je rappelle que j'ai fait une chronique spéciale sur les séries télé au Togo qui ont passé les 1000 épisodes. Il n'y en a pas, pas beaucoup. Bravo. Et donc, voilà, félicitations à Jacques Eclou. C'était la nouvelle en bref. Deuxième nouvelle de la chronique, c'est encore une autre série qui s'appelle Les capitales africaines Lomé. Vous avez certainement entendu parler de ça. Sur A+. Exactement, sur A+. Alors, qu'est-ce que c'est les capitales africaines? C'est un projet de Jean-Noël Bas, qui est producteur et réalisateur ivoirien. Tu sais qu'il voulait que je sois dedans. Ah bon? Et tu n'as pas été dedans? Non, j'ai manqué de temps. Calendrier chargé. Non, pour de vrai. Il se rappelle certainement pas ou plus, mais on l'avait reçu, le producteur, dans cette émission. Oui, bien sûr, on l'avait reçu dans cette émission. Et après ça, il a été intéressé par nos personnages. Sauf que nous, étant donné que nous sommes très patriotes et que nous travaillons beaucoup, étions très occupés. Elle a beaucoup dit. Et c'est quand on a vu le film sortir qu'on a eu envie quand même d'avoir des congés. On a regretté d'avoir pas. Mais c'est pas grave. C'est pour les autres, c'est pas pour nous. Tout ce qui nous est destiné nous vient tout. Voilà. Tout laisse. Ça va les laisser. Allez, dis-nous tout. Allez, donc, la capitale africaine Lomé, ça faisait longtemps qu'on avait attendu le projet parce que c'était il y a déjà près de 2 ans qu'ils avaient tourné. Donc, on a dû attendre longtemps. Mais la série est déjà disponible. Je vais vous montrer la bande-annonce. C'est l'histoire d'une, on va dire, une nanette. Donc, c'est les nanabins, les nouvelles générations, c'est des nanettes. Donc, c'est une nanette qui va perdre son mari, qui va traverser une série de difficultés exceptionnelles. Et dans ces difficultés-là, il va y avoir évidemment pas mal de personnes qui vont l'entourer, qui vont l'aider. Donc, la série démarre très bientôt. Bande-annonce. Je pensais que tu allais dire qu'il y avait dans ces difficultés Cyprien. Non, non. Voilà, donc c'était la bande-annonce de la série. Il n'y a pas Cyprien, il y a un problème. Exactement. Alors, vous retrouvez pas mal d'acteurs que vous avez déjà vus dans Ahoy, dans Solib, dans pas mal de films togolais. Donc, c'est celui-là plus à regarder, évidemment, sans modération. Troisième actu, c'est évidemment une autre série encore, la série Ahoy. Ça fait déjà la dernière fois qu'on avait une publication sur la page d'Ahoy, c'était le 19 avril. On a presque tous oublié qu'il y a eu une grande... Non, personne n'a oublié. On ne peut jamais oublier Ahoy.
Parce que Ahoy, tu te rappelles, est diffusé sur la chaîne nationale. Donc, exactement. On ne peut pas oublier. Mais quelque part, on a peut-être un peu oublié la quête d'Ahoy, qui était de rassembler les 200 millions. C'est toujours d'actualité? Ah oui. Bon, on a peut-être fait exprès d'oublier la quête aussi. Hein. Comment ça parler d'argent? Mais bon, en même temps, on vous recontextualise un peu la chose. Il n'y a pas que Chilalo qui a des difficultés de prononciation. Chilalo, elle avait dit quoi? Non, il avait dit Wolo Galba. Vous êtes incroyable. Alors, on va recontextualiser la chose. Passe-moi mon bic, je vais l'écrire à Wolo Galba. Il faut que j'écrive ça, Wolo Galba. Bon, je vais me déplacer là. Je ne dois pas oublier ce mot, il est épique. Wolo Galba. Vas-y. Wolo Galba. Alors, on parle de la série Ahoy. On va vous recontextualiser la chose. C'est une série, donc une web série financée par des Togolais. Donc, c'est du crowdfunding. La série a été diffusée sur Internet gratuitement, a eu un succès incroyable. Et derrière, ils ont besoin de 200 millions pour pouvoir faire une saison 2 de Ahoy, du moins pour nous proposer une autre série gratuite. Actuellement, on ne sait pas exactement à combien la cagnotte. Aux dernières nouvelles, je pense qu'il y a les Togolais vivant aux USA qui ont fait une dernière dotation, ça date d'il y a quelques mois, de 2 447 200 francs CFA pour être précis. Mais n'oubliez pas, la quête continue. Donc, allez sur leur page Facebook et puis essayez de participer à ça parce que c'est hyper important. En même temps, ça pose la question du Internet. Est-ce que tu oublies si vite les gens? Probablement oui. Parce que... ça va faire objet d'une émission spéciale. Oui, parce que évidemment, c'est pour ça que je n'aime pas mettre Internet. C'est une belle thématique. Oui, parce qu'Internet oublie très vite. Voilà. Internet oublie qui? Tout laisse. Tout laisse. Dernier sujet d'actualité du cinéma togolais, c'est évidemment notre prochain événement cinéma à Lomé. C'est un grand événement cinéma. C'est porté par le ministère de la Culture et du Tourisme. C'est le FIFTO, le Festival international du film togolais. Donc, c'est l'ancien Semaine nationale du cinéma qui a changé de nom. C'est la 8e édition. C'est début août. C'est du 3 au 10 août. C'est à l'Agora Senghor. Pour faire simple, les entrées sont libres et gratuites. Les meilleurs films togolais sont diffusés et des films internationaux aussi. Tous les meilleurs courts-métrages qui concourent pour le prix du meilleur court-métrage togolais seront également diffusés. Et puis, évidemment, il y aura une compétition, donc des gens qui vont gagner. Il y aura des stands. C'est une belle fête du cinéma. C'est le FIFTO. C'est début août. C'était tout pour moi. C'est tout pour l'actualité du cinéma. Merci, Israël. Aujourd'hui, sa rubrique se veut totalement informative. Et nous allons également continuer ça. J'adore. Nous allons également continuer cette émission, s'il vous plaît. On va parler d'un étudiant information avec notre experte, Jerry Wisdom l'avait déjà introduite. Exactement. Gracieuse femme au grand cœur. Elle accompagne des milliers d'étudiantes par le monde entier. Il y a une base ici à Lomé, mais il y a également un partenariat avec plein d'universités dans le monde. Elle se nomme Madame Patience. On va se mettre debout pour l'accueillir ici. Wolo Galba en musique. Madame Patience, Maintenant que Madame Patience est là, moi je vais devenir sage. Hein. Je vais le faire, mais vraiment, je le fais également parce que je suis de base de nature très très sage. Jerry Wisdom avant. Exactement. Non, on va te mettre ton jingle pour moi, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir le jingle de Jerry Wisdom? C'est parti, les gars. Également le jingle. Jerry Wisdom avant. Quelle est l'information aujourd'hui? Jerry Wisdom à Javon, quelle est l'information du jour pour un étudiant aujourd'hui? Sur Manu, la formation du jour. Alors, ça parle du choix de sa filière ou l'orientation scolaire. Vous êtes sans savoir que nous rentrons tout bonnement dans les vacances et c'est la difficulté du côté des étudiants ou des élèves sortant de choisir leur filière. Qui de mieux d'experte pour discuter de ce sujet avec nous aujourd'hui que Madame Afi Patience
Adjivant. Soyez les bienvenus, madame. Merci. On va juste avec prendre le micro. Toujours le premier cadeau que nous offrons. Madame Patience, vous êtes magnifique aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. On essaie de faire comme vous sur le plateau. Oh, on a essayé. C'est toujours agréable de vous voir très bien. Donc, du coup, pour venir, par respect, on se conforme aussi. Oula! Mon Dieu, cette dame, je comprends pourquoi les parents n'arrivent pas à ne pas envoyer leurs enfants chez elle. Voilà. Parce qu'elle a le verbe. Également. Chérie. Alors, la toute première question, Madame Patience, quelles sont les premières questions à se poser avant de faire le choix de sa filière? Alors, c'est une très bonne question. Et avant de répondre, je voulais quand même saluer toute l'équipe de l'émission La Pause. Merci. Ce que j'admire, c'est cette façon ludique d'évangéliser les gens, de conseiller, de former des personnes dans un contexte ludique. Et Dieu seul sait comment ça marche lorsque c'est très ludique. Exactement. Donc, on est plus ouvert pour accepter. Donc, un grand merci. Et aussi, merci parce que vous me mettez sur un sujet qui me passionne depuis toujours. Donc, l'orientation de la jeunesse et qu'est-ce qu'ils feront plus tard. Voilà. Et avant de répondre à la question sur quelles sont les premières questions qu'il faut se poser pour choisir une filière, j'aimerais quand même qu'on s'interroge un peu sur les différents moments clés où on réfléchit un peu à notre orientation. Voilà. Et quand en tout cas, je ne vais pas généraliser, loin de moi, mais on va voir que pour la plupart, c'est en classe de 3e. En classe de 3e, pourquoi? Parce qu'on commence à se demander si je fais un bac général ou si je fais un bac technique. Technique, voilà. Et une fois qu'on a commencé le lycée, la question se pose et souvent en terminale. Parce que quand on fait la seconde, bon, pour l'instant, on a eu un examen, on est content. Ensuite, le proba qui arrive, donc on est concentré, il faut réussir un examen. Et puis, quand on est en terminale, là, la question commence à être raisonnée, en tout cas dans nos oreilles, et c'est là où on se décide. Et en ce moment-là, on se dit quelle filière il faut choisir. Et moi, je dis souvent aux gens, quand vous êtes en terminale et que ça maintenant vous vous posez la question, c'est que vous avez raté l'orientation. Parce que votre orientation, parce que votre orientation, vous devez l'avoir fait avant pour choisir pour choisir si vous êtes plutôt en bac pro ou général, ainsi de suite, et quelle série, voilà, et puis tout ce qui va avec. Mais maintenant, je pense que on le fait en 3e et en terminale, et ça cause beaucoup de problèmes. Alors, qui parmi vous ou nous tous ici rassemblés, n'a jamais croisé quelqu'un qui a fait ses études universitaires? Donc, quand je dis université, je ne parle pas de l'école, de l'université publique, mais tout en fait, donc l'école supérieure de façon générale. Vous n'avez pas croisé quelqu'un qui a terminé et qui ne sait pas quoi. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire, en fait. Il est là. Vous avez peut-être aussi croisé des personnes qui ont eu d'excellents résultats académiques. Ça, c'est vrai. Ils travaillent. Ils ont même des postes qu'on envie. Et ils ne sont pas heureux. Ils n'aiment pas ce qu'ils font. Ça, c'est vrai. Ils pensent même que c'est spirituel. Voilà, alors que c'est rien, voilà. C'est ça. Donc, et puis le dernier qui, souvent, moi, m'attriste, c'est quand nous avons l'être aimé qui est tout autour de nous et qui laisse tomber son rêve juste pour aller embrasser un métier qu'il a trouvé, ce qui est plus accessible pour la personne. Pour pouvoir subvenir aux besoins. Voilà, parce qu'il y a le besoin primaire qu'il faut satisfaire. Et tout ça, c'est lié au fait que le temps que nous consacrons justement à nos orientations, on le fait dans un délai très court. On est en 3e, on pense déjà c'est quelle série. Le temps n'est pas suffisant, donc on prend une décision à la va-vite. Ensuite, terminale, c'est la même chose et je choisis une filière. Donc, c'est ce qui fait qu'à la fin, on a des personnes qui n'arrivent pas vraiment à s'épanouir. Maintenant, pour répondre à votre question, je vais juste dire, pour moi, les questions qu'il faudra se poser dans un premier temps, c'est « je vis où ?» D'abord, je suis togolais, et je suis au Togo. Donc, si je suis togolais, je suis au Togo, qu'est-ce que mon pays veut, parce que nos pays font déjà le travail. Quand vous regardez un peu, il y a des métiers ou des domaines prioritaires. Bien sûr. Donc, et parce qu'il y a des experts qui ont fait des études qui estiment que pour soutenir l'économie du Togo, là où le Togo se projette dans 5 ans, dans 7 ans, dans 10 ans, il va falloir développer certains métiers. Et donc ça, pour moi, c'est d'abord la toute première question qu'il faut se poser. Donc ça veut dire qu'il faut aller à l'information. Voilà. Ensuite, une fois que vous savez ce dont on a besoin, vous revenez maintenant sur vous. Moi, qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui est plus important pour moi en tant qu'individu? Et je réponds à cette question. Quelles sont mes valeurs? Ensuite, on va au niveau de mon style de vie. Quand je me projette,
quel est le style de vie que j'aimerais. Dans le style de vie, je parle plutôt du temps de travail. Est-ce que je veux plutôt faire du lundi à vendredi ou jusqu'à dimanche? Les horaires, est-ce que 7h, 20h, 22h, ça ne me dérange pas? En fait, il faut se poser ces questions-là. Parce que ça, c'est très important avant de pouvoir faire une décision de filière. Une fois que vous avez terminé, on regarde aussi le degré de richesse. C'est très important. C'est quand vous regardez un jeune, vous dites, je vais être très riche. Bon, il faut quand même se poser ces questions-là, le degré de richesse, parce que ça va orienter aussi son choix. Et vous allez tomber, il y en a de plus en plus de jeunes qui vous disent, en fait, je veux juste l'essentiel. Parce que moi, je veux passer plus de temps avec ma famille. Oui. Voilà, donc je veux juste l'essentiel pour pouvoir vivre. Donc, quand vous avez fini les questions intérieures, mes valeurs. Ensuite, qu'est-ce qui est important pour moi? Je termine et puis je me dis mon style de vie. J'ai terminé le degré de richesse. Maintenant, on se concentre sur son talent. C'est vrai qu'on va me dire, quelqu'un qui est en 6e ou jusqu'en 3e, vous voulez parler de talent. Donc, dans le talent, on parle plutôt des compétences brutes. C'est ce qu'on a de façon brute. On n'a pas, par exemple, on va regarder des notes. Vos notes, il y a des matières, on ne sait jamais pourquoi, mais ça marche mieux que les autres. Ça, c'est vrai. Donc, ça, c'est en fait une compétence qu'on a, mais de façon brute et qui nous appartient. Donc, ça, c'est là où il faut jouer. Et on va commencer à regarder les notes. Ensuite, il faut maintenant se dire, maintenant que j'ai vu mes notes, quel est mon centre d'intérêt? Il y a des choses que j'aime faire, qui ne sont même pas parfois liées à ce que j'apprends à l'école. Donc ça, c'est important aussi que les jeunes puissent savoir. Donc, quel est mon centre d'intérêt? Maintenant, on a terminé. On a l'individu, ses valeurs, ce qui est important pour la personne. La personne a son style de vie, la richesse, tout ce qu'il veut. La personne le définit, le matérialise. Et notre talent brut que nous avons. Maintenant, il faut aller chercher le travail. Or, j'avais parlé d'une première étape. Cette première étape, c'était mon pays a besoin de quoi? Et le pays m'a déjà parlé de mes métiers prioritaires, ce qui les intéresse. Ça veut dire qu'ils savent qu'il y aura des débouchés plus tard. Et maintenant, moi, je vois mes compétences, tout ce que j'ai envie de faire. Je me dis, quel est dans ces métiers-là, ce métier qui va me permettre d'avoir le style de vie que je veux, les horaires de travail que je voudrais, par exemple, le degré de richesse que j'aimerais. Et puis, quel est aussi dans ces métiers-là, là où j'ai déjà des appétences, donc une compétence très brute, où déjà quand je regarde mes notes, je sais que c'est plus facile pour moi. En ce moment-là, vous verrez que le choix de filière n'est qu'un pont. Ce n'est plus facile et voilà, exactement. Ce n'est qu'un pont et ce n'est plus compliqué de pouvoir choisir. Maintenant, quand on va choisir la filière, comme j'ai déjà le métier, je sais ce que je peux faire de façon, en tout cas aisément. Je me dis maintenant, il faut que je choisisse, et c'est clair que je pourrais choisir. Maintenant, dans le choix, il y a un autre critère qu'il ne faut pas négliger, il y a l'âge. OK. Est-ce que je suis vieux? Voilà, désolée. Oui, ça, c'est vrai. Désolée. Est-ce que j'ai l'âge? Oui. Est-ce que je pourrais et tout? Voilà, et parce que selon mon âge, est-ce que finalement je peux faire une longue étude? Est-ce que je ne mourrai pas? Et aussi, donc du coup, selon mon âge, est-ce que par rapport à ce qu'on va faire, c'était pas préférable d'aller faire une formation pro? Rapidement, je suis insérée professionnellement et maintenant, on sait qu'il y a des passerelles. Et je peux passer maintenant des passerelles et me rattraper plus tard. Donc, il y a ça et puis il y a la question de finances. Il ne faut pas choisir aussi des filières alors que pertinemment, vous n'avez pas les moyens de pouvoir y arriver. Moi, j'ai quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui me dit, son papa lui disait, ce n'est pas bon de naître pauvre dans un pays capitaliste. Et moi, je lui réponds, Dieu merci, ça a changé parce que... fort, hein? Oui, si. Je lui dis, Dieu merci, ça a changé parce que moi, j'ai eu une bourse déjà pour le Maroc et puis après pour la France. Donc, je n'avais pas forcément les moyens. Pourquoi? Parce qu'en fait, de plus en plus, nos gouvernements essaient de trouver des possibilités pour accompagner. Pour soutenir les jeunes et les accompagner. Donc, il y a ça. On a vu aussi l'importance de la RSE pour les entreprises. Donc, les entreprises, aujourd'hui, avec la RSE, ils vont aussi accompagner des jeunes. Donc, finalement, pour moi, je pense que les finances, ça va être la dernière étape. Et normalement, quand on est déjà motivé, on arrive à convaincre quelqu'un pour pouvoir nous financer nos études ou nos formations. Donc, voilà un peu ce que je peux expliquer sur le choix des filières, puisque ça ne va pas se limiter là. Il y a le type d'école, ainsi de suite, mais je ne sais pas si on aura le temps. J'ai deux questions, Madame Patience. Déjà, merci pour ces éclaircissements, parce que c'est le travail qu'on n'a pas fait. Et puis, encore heureuse, il y a la Providence. Dieu nous a beaucoup aimés. Sinon, beaucoup seraient encore au chômage. Ça, c'est grave. Hein. Et finalement, même on accuse le gouvernement, alors que c'est nous-mêmes qui n'avons pas fait la bonne orientation. Ça, c'est dommage. Alors, il y a une personne qui dit qu'elle aime beaucoup le journalisme
Elle est en A4, donc en série littérature, en série littéraire, pardon. Et elle aimerait savoir si ce domaine a un avenir au Togo. Ah, quand même, toi aussi. Madame Patience, il n'y a pas de verre. Hein? Oui. Alors, est-ce qu'il y a un avenir? Moi, je pense qu'il y a toujours de l'avenir. Maintenant, quelle est ma formation que je dois choisir? Parce que le journalisme, on en a besoin. Vous êtes là, les chaînes sont là, il y en a de plus en plus. Donc, du coup, par contre, c'est compétitif. Ouais. On veut faire du journalisme. Bon, il ne s'agit pas juste d'être là et planter, je sais parler et puis c'est tout. Donc, il va falloir faire le journalisme de façon un peu plus moderne. Ouais. Donc, du coup, pour moi, on ne va pas lui dire qu'il n'y a pas d'avenir parce qu'il y a forcément, on a besoin des journalistes, mais sauf que c'est très compétitif. Il faut faire partie des meilleurs. Il faut faire en sorte que quand on doit recruter une personne, que ce soit vous. Et habituellement, ça veut dire que quand vous voulez faire le journalisme, ça ne suffit pas. Ouais. Aujourd'hui, on parle du digital, on parle de l'intelligence artificielle. Vous avez même vu le sommet qu'on avait eu la semaine qu'on a eu sur l'intelligence artificielle. Donc, ça voudrait dire que cette personne-là doit anticiper pour commencer à utiliser ces outils-là afin de se former pour que demain, quand on veut recruter des personnes, elle fait plus que faire du journalisme. Ouais, c'est ce qu'on veut aujourd'hui. Voilà. Deuxième question, dans tout ce que vous venez de détailler, quel serait alors le rôle du parent? Alors, un parent. Vous savez... Parce que souvent, nous, on nous a fait faire des filières qu'on n'a pas aimées à la base. Les parents nous conditionnent, parfois involontairement. Oui. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans une famille et que les parents font quelque chose, ils ont plutôt tendance à parler que de ça. Et pour eux, il n'y a pas de meilleure réussite que faire ce qu'ils sont en train de faire. Exactement. Donc, qu'ils le veuillent ou pas, ils vont vous conditionner. Et là, c'est là où, en fait, ils doivent faire très attention. Pour moi, c'est de savoir que tout ce qu'ils sont en train de dire, les métiers qu'ils valorisent finalement tout. Parce que, est-ce que le plus important, c'est de dire à votre enfant d'être meilleur dans ce qu'il fait, que de lui dire exactement ce qu'il doit faire? Ouais. Parce que s'il est meilleur, même si les gens vous disent, les comptables, on en a beaucoup, c'est faux. Parce que quand vous prenez des entreprises et vous leur demandez, ils vous diront, j'arrive pas à recruter un bon comptable. Voilà, donc finalement, est-ce qu'il faut mettre la pression aux enfants? Et pour les parents, je voulais aussi rappeler, il y a une théorie de Bonhomme, je pense si je ne me trompe pas, qui parlait un peu de la mondialisation moderne solide et la mondialisation moderne liquide. Parce que solide, parce que dans le temps, il y avait des institutions, les religions qui ont créé déjà des cadres prédéfinis pour eux. Voilà. Donc, quand ils arrivaient tout de suite à se mettre là-dedans et ça fonctionnait. Maintenant, on est dans cette mondialisation liquide où on demande plutôt à l'individu de choisir ce que la personne veut faire. Et il faut que les parents le comprennent et se disent que finalement, dans le choix, ce sont des enfants d'abord. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà communiquer. Voilà. Ouais. Il faut créer des environnements pour communiquer avec les enfants. Secondo, il faut chercher les filières ensemble avec les enfants. Ouais. Parce que moi, quand je suis à l'Homé Business School, parfois ça m'attriste parce que je vois que des jeunes qui ont le bac 16 ans, 17 ans, qui viennent juste se renseigner. Ce jeune-là, souvent, je ne dis pas je ne généralise pas, mais ce n'est pas l'essentiel qui les intéresse. C'est autre chose. Donc, mais un parent qui accompagne déjà l'enfant, moi, je trouve déjà que c'est une très bonne étape. Donc, il faut chercher les filières ensemble. Comment on fait? Il y a des salons. On organise tout le temps des salons. Aussi, faire le déplacement les week-ends avec les enfants pour aller pouvoir se renseigner. Il y a des fiches métiers. Il y a aussi, par exemple, c'est vrai que je n'en ai pas parlé quand on a dit les questions qu'il fallait se poser. Je suis allée directement à ce qu'on peut faire soi-même. Et j'ai ignoré une première étape où c'est le Centre national d'orientation et d'information scolaire et professionnelle qui existe aussi. On peut y aller parce qu'il y a des conseillers qui ont déjà une bonne maîtrise des filières, des séries, qui peuvent aussi aider en fait les jeunes. Et si vous avez la chance, ce conseiller-là, c'est un psychologue, il va même vous faire des tests pour pouvoir vous aider à choisir efficacement. Voilà. Donc pour moi, c'est communication avec les enfants, les aider, faire les démarches pour pouvoir choisir les filières ensemble. Ensuite, il va falloir créer des cadres où le jeune va voir ce qui se passe. Voilà.
Créer des cadres. Important. Voilà. Créer des cadres où les jeunes vont voir ce qui se passe. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que vous faites très, très bien à l'Université School. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui sont dans votre école suivent une formation qui leur donne absolument tout ce dont ils ont besoin. Et j'aime également le cadre et l'accompagnement des professeurs que vous avez. Je pense que c'est que la première partie parce qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent. Effectivement. La question de l'orientation, elle est plus qu'importante aujourd'hui. Et beaucoup de jeunes en souffrent et n'arrivent pas à réussir leur vie en général parce qu'on n'a pas fait le bon choix au moment où on pouvait encore le faire. Madame Patience, on vous ramènera certainement la semaine prochaine si votre calendrier, bien sûr, très chargé, vous le permet. Et nous, on veut partager toujours cette ambiance avec vous. Avec vous. Permettez-moi de dire merci à Mr. Israël, à Mrs. Tilalo, à Mrs. Pascaline, à Mr. Derius Domajava. Merci beaucoup. Et à moi-même, quand même, une fois. À la régie. Et merci à la réalisation également. Merci à vous. Merci. On va se dire à demain. Demain, c'est jeudi. Donc, le profiler de jeudi, vous savez, on avait commencé la semaine dernière. On va clôturer demain. Bien sûr. J'espère que vous serez au rendez-vous. Merci à vous pour tous les messages que vous avez envoyés. On vous aime beaucoup. Bon appétit chez vous. Wall également. Prenez soin de vous. Retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.